Es-tu en pilote automatique? C'est ma question que je veux vous poser ce matin. J'ai vu un film récemment qui m'interpellait sur la manière automatique qu'on peut avoir de faire les choses, de mener sa vie, et parfois tambour battant, d'assurer, de parfois aussi se rassurer dans une routine, dans des choses à faire qu'il faut toujours avoir afin de combler peut-être le vide. Et dans ce film, la personne se rendait compte qu'elle passait un petit peu à côté de tous les événements de sa vie, qu'elle passait à côté de qui elle était, qu'elle passait même à côté des relations profondes qu'elle aurait pu avoir avec même sa propre famille. Elle ne créait pas les conditions de son bonheur, elle ne se posait pas forcément les bonnes questions, elle n'arrivait pas à jouir de ce que la vie lui offrait. Et ça m'a aussi interpellé, parce qu'on peut parfois aussi se mettre en mode pilote automatique. Alors bien sûr, on n'est pas des machines, on ne se met pas en mode on-off ou quoi que ce soit, mais vous comprenez l'image que ça veut dire de se mettre en pilote automatique. On ne peut pas espérer ou prétendre vivre des transformations sur le mode pilotage automatique. Notre thème cette année, c'est transformation. Donc notre intention avec Dieu, c'est de vivre des transformations en nous-mêmes et d'amener aussi la transformation autour de nous. Et c'est comme si on se mettait un peu en mode avion, tout en espérant recevoir des messages. Je pense que tous ceux qui connaissent le mode avion parmi nous savent qu'on ne peut pas recevoir de messages en mode avion. Et c'est un peu cette idée de pilote automatique ou de mode avion. On se met un peu hors sol et on ne vit pas vraiment la réalité de notre vie, on n'en vit pas la profondeur. Et c'est aussi un encouragement ce matin à sortir peut-être de ce qui peut être automatique, de ce qui peut être routinier, habituel, pour aller dans la profondeur des choses. C'est notre intention avec ce thème. Est-ce que tu es tête baissée à foncer par tes propres forces, ou est-ce que tu lèves les yeux vers le Seigneur pour accueillir son amour, son secours? On a chanté cela. Le verset de l'année, et je le reprends avec vous, c'est 2 Corinthiens 3, verset 18, qui nous dit « Et nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons ou reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » Ou alors nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. C'est là l'œuvre du Seigneur, l'Esprit. Amen. C'est 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est notre thème notre verset de l'année, donc je le reprends. Et juste avant, il nous est dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, ce verset que je viens de vous lire nous parle de quelque chose de plus profond que simplement croire en Dieu, croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais il nous encourage à vivre la profondeur de ce que nous pouvons vivre dans la relation avec Dieu. Ce verset nous dit que par le Saint-Esprit, nous pouvons contempler la gloire de Dieu, nous pouvons même refléter, tout dépend des traductions, contempler ou refléter la gloire de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose de banal. C'est ça que j'aimerais dire avec ce verset. Ce n'est pas quelque chose de banal de contempler la gloire de Dieu. C'est quelque chose qui est censé avoir un impact dans notre vie. C'est quelque chose qui est censé avoir un effet. Et c'est ce qui fait d'ailleurs même toute la différence. À partir du moment où le Seigneur, par son esprit, vient habiter en nous, nous avons la capacité d'être en communion avec Dieu. Sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, il est impossible d'avoir une communion avec Dieu. Il a ouvert le chemin pour que nous puissions aller. Et par le Saint-Esprit, pour reprendre l'image du pilote automatique, nous pouvons aussi reprendre les manettes, les commandes. Non pas pour diriger nous-mêmes notre vie, mais parce que le Saint-Esprit habite en nous, alors nous avons une capacité de vivre en profondeur des choses terrestres déjà, mais aussi les choses célestes. Parce que quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est tout ce qui est surnaturel qui vient dans notre vie être quelque chose de naturel. Vous pouvez dire autour de vous que vous priez et que vous parlez à Dieu et que Dieu vous répond. On va peut-être vous prendre pour un fou ou pour une folle. Mais c'est pourtant la réalité de ce que vous vivez
par le Saint-Esprit. Donc nous avons une capacité de vivre des choses célestes, extraordinaires, qui dépassent le naturel, parce que nous sommes dotés d'un esprit et que nous pouvons être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc on ne veut pas vivre en tant que chrétien une vie juste menée par le produit de notre âme, de nos propres pensées, mais nous pouvons vivre par le fruit de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Par le Saint-Esprit qui fait en nous sa demeure, nous pouvons vivre une vie surnaturelle et de pouvoir s'arrêter pour vraiment le vivre. Parce que même dans ce qui est spirituel, on peut se mettre en mode automatique. Oui, Saint-Esprit, je connais, c'est bon, oui, le Saint-Esprit habite en nous. Guillaume, on le sait, on est au courant, et bon, ça ne fait pas d'effet. Mais si on s'arrête un peu, et si on prend le temps de recevoir la richesse ne serait-ce que de ce verset, nous pouvons contempler la gloire de Dieu, le visage dévoilé. Ça fait référence à l'Ancien Testament où il y avait un voile devant la présence de Dieu dans le temple. Nous ne pouvions pas accéder comme cela. Aujourd'hui, nous avons le visage dévoilé et nous pouvons accéder dans la présence de Dieu et de vivre la réalité, la profondeur de la relation avec Dieu. Parce que c'est ça avant tout. La transformation, on l'avait dit au culte de rentrée, tout part d'une rencontre. Tout part d'une rencontre avec Jésus-Christ. Tout part de cette relation avec lui. Si tu ne sais pas où tu en es aujourd'hui, si tu crois que tu n'es pas au niveau, si tu crois que tu n'es pas dans ton appel exactement, reviens peut-être à cette rencontre, parce que tout part de là. Et c'est une rencontre qui se fait, je veux dire, un beau jour, et qui fait la différence dans notre vie, ce qu'on peut appeler la conversion. Mais la rencontre avec Jésus, c'est quelque chose de continuel. C'est quelque chose qu'on peut vivre à chaque instant, chaque jour. Et parce qu'il y a une rencontre continuelle, il y a une transformation continuelle. Et donc avant tout, ayons une relation vraie avec Dieu qui va nous entraîner à avoir une relation vraie avec nous-mêmes et avec les autres. Et pour gagner en profondeur, j'allais dire en densité dans notre vie, pour gagner dans la passion de sa présence. Alors ça ne veut pas dire qu'on sera toujours en feu ou en fire, comme on dit. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours à fond. Mais le pilote automatique, lui par contre, il ne permet pas de vivre ne serait-ce qu'un instant d'être à fond. Parce que c'est comme si notre cerveau est déconnecté, on continue, tête baissée, on fait une formation, un travail, les enfants, le manger, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on doit faire. Mais on peut aussi vivre la dimension du feu dans tous les domaines de notre vie. Le pilote automatique, il ne permet pas d'engager des relations développées. Il ne permet pas des conversations profondes. Il ne permet pas de développer pleinement son identité en Christ. Et le propre du chrétien, c'est de vouloir développer son identité en Christ. Donc on peut passer un temps fou dans nos activités, dans nos formations, au travail, on peut être très bon techniquement, mais ça ne fait pas tout. On peut même être très bon à passer notre temps dans les loisirs, ça aussi, et pourtant, qu'est-ce qu'on veut vivre derrière? Alors ma question, en quoi veux-tu être transformé cette année? Si nous posons l'intention de la transformation, c'est pour qu'ensemble, en Église, nous soyons engagés dans cette dimension. Ce n'est pas juste parce qu'on a besoin d'un thème dans l'année. C'est l'intention que nous voulons vivre avec Dieu, que nous voulons vivre ensemble. L'Église, c'est une famille, c'est un corps qui est engagé dans une même direction. Donc, quelle transformation, toi, tu veux vivre cette année? En quoi veux-tu être porté par ce thème? Il y a une dimension intentionnelle dans la transformation. Il y a la volonté de vouloir être transformé. Il y a la volonté de faire le point aussi avec Dieu sur les domaines où nous avons besoin de vivre la transformation, de le poser vraiment devant Dieu et de dire, soit je continue ma vie comme ça, et puis de toute manière, ça va à peu près, soit je me dis ça et je dis, au final, je n'ai pas besoin de me fixer d'objectifs pour cette année. Voilà, je le dis, et c'est clair. Soit je me dis, Seigneur, je pense que tu as plus pour moi. Je pense qu'il y a davantage.
Et alors avec toi, Seigneur, et par le Saint-Esprit, je veux aussi poser des objectifs sur cette année. Et en quoi je vais être transformé? Comme je partageais avec ma femme l'autre jour. Elle me disait, j'ai envie d'avoir une mesure de progression sur mon année, donc entre le début et la fin. Donc pour ça, il y a besoin de se placer des objectifs, il y a besoin de se placer devant Dieu. Et pour ça, ce verset nous invite à une chose, c'est de contempler. Alors parfois, on croit que contempler, c'est on fait l'étoile de mer et il ne se passe rien. Non, refléter et contempler la gloire de Dieu, c'est actif. C'est pas passif. Alors bien sûr, il y a une dimension passive et on va y venir dans la réception et dans la révélation que Dieu va donner. Mais il y a aussi une part active, c'est de vouloir contempler la gloire de Dieu. C'est de vouloir me retrouver dans sa présence. Et Jean 17, verset 24, Jésus dit dans sa prière de Jean 17, « Mon désir est que ceux que tu m'as envoyés contemplent ma gloire. » C'est pour ça que Jésus est venu, pour que nous puissions contempler la gloire de Dieu. Et nous pouvons le vivre dès à présent. Nous le vivrons pleinement dans la gloire éternelle, bien sûr, à la résurrection, mais nous pouvons le vivre maintenant. Nous ne sommes pas appelés à vivre une gloire passagère. Quand il est question dans ce chapitre de Corinthiens 3, vous lirez de Moïse qui pouvait aussi refléter sur son visage la gloire de Dieu, mais c'était quelque chose de passager. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de passager. Et la gloire dont il est question, elle va crescendo, refléter, être transformée en l'image de Dieu dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. J'ai bien aimé cette version. Aller de gloire en gloire. Il y a quelque chose de progressif dans la gloire, il y a quelque chose de progressif dans la transformation que Dieu nous appelle à vivre cette année. Donc ça veut dire que la gloire d'hier est moins éclatante que celle d'aujourd'hui. Et celle d'aujourd'hui est moins éclatante que celle de demain. Et ainsi de suite. Quelle espérance! Ça nous met, une carotte devant le nez qui nous fait toujours aller de l'avant. Parce que nous voulons vivre de gloire en gloire. Et en Christ, nous savons que nous avons accès à la présence de Dieu, non pas pour être condamnés, mais pour être transformés à l'image de Jésus-Christ. Et de manière durable. Ça n'est possible que par la grâce de Dieu en Jésus. Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai décidé ou parce que cette semaine, j'ai passé 2 heures de plus que la semaine dernière dans la présence de Dieu. Bien sûr que cela aura un effet. Nous pouvons avoir un effet sur notre sanctification à partir du moment où nous avons des intentions de dire « je prends du temps dans la présence de Dieu ». Mais toujours, ce ne sera que par la grâce de Dieu que nous serons transformés de gloire en gloire. Et Moïse, il a bénéficié, par anticipation de ce que nous vivons aujourd'hui, de l'Esprit de Dieu qui habitait en lui, de manière incroyable. Parfois, quand on lit, on est jaloux de ce que Moïse a vécu. Il y avait quelque chose de direct. Mais le Saint-Esprit, c'est ça. C'est vivre ce que Moïse a vécu. Être en communion avec Dieu, lui parler et le laisser nous parler. Et c'est pour ça que Paul continue à expliquer dans ce chapitre comme dans bien d'autres, parce que les Juifs ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ils ne comprennent pas cette liberté dans la présence. Et il leur explique qu'il y a une nouvelle création, il y a une nouvelle alliance qui surpasse l'ancienne. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc avons-nous conscience que c'est le Saint-Esprit qui opère en nous au quotidien? Est-ce que nous avons conscience lorsque nous venons dans la présence de Dieu, comme on l'a fait ce matin, dans la gloire, dans la louange? Est-ce que nous avons conscience que c'est de nature à changer la donne de notre vie? Il y a un enjeu dans l'adoration, c'est notre transformation. Lorsque nous adorons le Seigneur parce que nous l'aimons et nous sommes transformés en même temps à son image. Comme on dit souvent, on ne ressort pas indemne de la présence de Dieu. Ou en tout cas, on n'est pas appelé à ressortir de la même manière qu'on y est rentré. Parce qu'il agit. Et je lisais dans le site Bible pour l'Europe une définition de la transformation, parce que le mot lui-même veut dire métamorphose en grec. Donc nous sommes appelés à vivre une métamorphose. C'est prendre une autre forme, un autre aspect.
Et la métamorphose, ça avait été dit lorsque nous avons eu le culte de rentrée et que chacun pouvait écrire son petit mot qui apparaissait sur l'écran, c'est ce que vit la chenille, qui, on le sait, elle passe par le cocon et elle devient papillon. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce processus de la chenille, c'est que le changement organique qu'elle va vivre est déjà en elle, est déjà dans la chenille. Et la chenille est née avec en elle la vie qui va la faire devenir papillon. Ce n'est pas parce qu'elle essaie de pousser qu'il va y avoir des ailes, hein, ça, on peut essayer mais ça ne marche pas. Ce n'est pas par des efforts, ni même pour essayer d'imiter, mais c'est un processus qui est enclenché en elle à la seule condition qu'elle se nourrisse. Si elle ne se nourrit pas, elle meurt. Elle ne peut pas devenir papillon. Mais la seule condition de se nourrir, et elle deviendra un papillon. Et c'est la même chose pour nous. En recevant Christ, nous avons été régénérés dans une nouvelle nature. Et nous sommes nés de nouveau, comme nous dit la parole. Et ça, c'est un changement qui est opéré en nous. Et pour être transformé à l'image de Christ, il y a quelque chose qui a été déposé en nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est intrinsèque en nous. C'est à l'intérieur de nous. Par le Saint-Esprit, la transformation, la métamorphose, elle est inscrite en nous. Elle est semée en nous. Et c'est quelque chose qui va être produit par le Saint-Esprit. Et c'est son œuvre, c'est ce qu'il nous dit à la fin du verset que nous avons lu. On est transformé de gloire en gloire. C'est là l'œuvre du Seigneur, l'Esprit. Il opère en nous une œuvre nouvelle. Le salut de manière générale. Alors, as-tu encore cette espérance d'être transformé par le Seigneur ? Il y a 2-3 amen, 2-3 rires. Mais en fait, je fais exprès de mettre un silence, parce que c'est vous qui pouvez répondre à vous-même. As-tu cette espérance de transformation, de liberté, de délivrance pour ta propre vie ? Est-ce que tu as soif de cela ? Et pour ça, c'est important de venir devant Dieu, de déposer ce qui n'est pas juste, de mettre notre cœur à nu devant lui en lui disant « Me voici, fais ce que tu veux de moi ». Dans l'Apocalypse, on trouve un verset qui nous dit que les saints suivent l'agneau partout où il va. Je ne vais pas trop m'arrêter sur ce verset, mais ça signifie que nous faisons de lui notre modèle. Le Seigneur a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu » et les idoles, ce n'est pas possible. Bon, la seule idole, j'ai envie de dire qu'on pourrait avoir, c'est Dieu lui-même. Et Nathan nous rappelait la semaine dernière, dans son message « La transformation XXL », qu'on devient comme ceux qu'on contemple. On ressemble de plus en plus à ceux que l'on contemple. Alors, qu'est-ce que tu contemples ? C'est la question qu'on peut se poser. Qui est-ce que tu contemples et qui est-ce que tu reflètes ? Parce que ce verset nous dit que nous contemplons et nous reflétons. Donc, si on reflète, alors c'est pour nous-mêmes, mais c'est aussi l'image que l'on peut renvoyer autour de nous. Donc, qui est-ce que tu contemples ? Qui est-ce que tu reflètes ? Donc, la question de se dire quelle transformation je voudrais vivre, c'est important de se la poser pour, comme je disais, avoir une intention de progression cette année, de parler de ça au Seigneur, d'avoir des temps spécifiquement où on demande au Seigneur en quoi, Seigneur, tu veux que je sois transformé. Peut-être c'est dans ma manière de raisonner, ça très certainement, dans ma manière de vivre, d'utiliser mon temps, de vivre mes relations. Il y a tellement de domaines dans lesquels le Seigneur peut nous transformer. Entrer dans cela, ça peut être un combat, c'est pour ça que c'est un combat spirituel. Ça peut être une confrontation parfois, parce qu'il y a des choses en nous et l'ennemi ne veut pas que nous entrions dans cette liberté des enfants de Dieu. Il y a un combat, mais nous savons que dans ce combat, le Seigneur est avec nous et qu'il mène ce combat avec nous et que nous savons que son œuvre, il la poursuit jusqu'à son achèvement. Alors si tu veux cette année plus d'amour, plus de compassion, peut-être plus d'amour pour ton conjoint, pose-le devant Dieu et dire Seigneur, je veux grandir dans ces domaines. Et nous savons qu'il a en toutes choses les ressources nécessaires et les provisions pour vivre sa transformation. Être transformé pour vivre une vie compatible avec qui je suis en Christ. Parfois, quand on pêche, qu'on sait qu'on n'a pas accompli les choses qui étaient bonnes et justes devant Dieu, le Saint-Esprit nous amène à la repentance.
La repentance nous amène à déposer, à reconnaître nos torts et à aller vers un changement de vie. Et quand on pêche, nous savons par le Saint-Esprit que c'est incompatible avec la vie en Christ. Donc, c'est pour ça que je nous dis être transformé pour vivre une vie compatible avec qui je suis en Jésus-Christ. Je disais tout à l'heure qu'il y a une dimension passive aussi dans la transformation parce que il faut que nous puissions recevoir le fait d'être transformé. Il y a une dimension de recevoir pour que je laisse la transformation de Dieu jaillir en moi. Parce que même dans ce domaine, on peut avoir tendance à contrôler, à gérer. C'est-à-dire, Seigneur, la transformation dans ce domaine, et puis celui-là, pas du tout. Je contrôle. Là, j'ai pas envie que tu touches. Et la transformation, elle viendra aussi si on laisse le Seigneur faire son œuvre là où il y a besoin. Et pas juste là où moi je l'ai décidé. Parce qu'on peut poser des intentions et le Seigneur va en placer d'autres aussi. À dire, mon fils, ma fille, dans ce domaine, tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin de vivre la liberté des enfants de Dieu. Alors, il faut que Dieu soit aussi à l'initiative. Et vous voyez que ça se marie ensemble. La collaboration, c'est un mot que j'aime rappeler, parce que c'est un mot biblique. Nous sommes appelés à collaborer avec le Saint-Esprit. Seigneur, je veux être transformé, je te laisse me transformer, montre-moi là où j'ai besoin, et que jaillisse ta volonté dans ma transformation. Je ne veux pas contrôler ça, je ne veux pas contrôler Dieu dans ce qu'il veut faire dans ma vie, et comme on l'a pu le dire aussi, on ne veut pas faire un Dieu à notre image, on veut que nous soyons transformés en l'image de Dieu. Nous ne nous trompons pas de sens. Donc une transformation continuelle pour vivre la liberté, de nous laisser étonner par Dieu, lui laisser la place, et à la fin de ce message, on prendra quelques instants pour vivre ça. Le laisser se révéler à nous, c'est un défi, mais ça vaut le coup. Et c'est important de se laisser conduire, étape par étape, d'aller au rythme de Dieu. Parfois, on veut aussi le dépasser, ou on veut aller trop vite. Laissez le Seigneur faire une œuvre de guérison, de délivrance, et le suivre ensuite, partout où il va. Vous savez, la Bible nous parle de Dieu comme un berger, et en Jean 10, il est question de Jésus comme le berger, et les brebis, elles suivent le berger parce qu'elles reconnaissent sa voix. Et on a besoin de prendre du temps pour reconnaître la voix du berger. Ce que j'entendais Fabienne Ponce dans un message qu'elle a apporté récemment qui disait « Écoute » dans la Bible, ça veut dire « comprends et obéis ». J'ai bien aimé. Écoute, ça veut dire « comprends et obéis ». Pas juste un truc qui a été dit et puis choup, ça passe comme ça. Mais écoute, en hébreu, c'est le fait de comprendre de la révélation de Dieu et d'obéir en fonction de ce qu'il a dit. Et la parole de Dieu n'est pas une information qui nous a été transmise, mais c'est la transformation que nous pouvons vivre par la parole. Et c'est pour ça que c'est bien de prendre le temps, parfois de répéter même des versets, des chants, parfois dire... C'est la troisième fois qu'on le reprend, même dans les chants inspirés qui peuvent jaillir de la louange, on dit, on répète, mais ce n'est pas juste pour combler le temps, c'est parce que quand Dieu dit quelque chose ou qu'un chant monte, de se le dire, de se laisser imprégner de ce qui est vécu dans l'adoration pour que ça prenne vie en nous, parce que Dieu dévoile des choses à ce moment-là. Donc on peut vivre cela, on peut penser les choses d'en haut parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Amen. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc il y a quand même des choses fortes. Oui, c'est écrit dans la Bible. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous pouvons vivre une dimension spirituelle bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre de cette vie terrestre. Nous avons part aux révélations célestes et nous avons part à la présence de Dieu, là où son cœur se révèle. Donc délaissons le rapport religieux à Dieu, parce que je vous disais, le pilote automatique, c'est parfois des prières toutes faites, et puis voilà, mais vivons la profondeur de la présence de Dieu. Délaissons l'orgueil de croire qu'on se suffit à nous-mêmes. Ce que la Bible appelle
la satisfaction de la chair. Oui, ça va par moi-même, je n'ai pas besoin. Délaissons tout ça. Et puis Fabienne continuait en disant sur son message, en reprenant les heureux qu'il y a dans la Bible, que ce soit dans les Béatitudes ou dans l'Apocalypse, heureux, alors peut-être le chant qui vous monte, heureux sont les affligés, car il vient leur donner sa joie, ben, c'est biblique, ça vient de Jésus qui nous parlait de heureux, et des fois, ce qui suit ce mot heureux n'est pas du tout joyeux, mais si on prend l'étymologie, c'est la dimension, alors ce n'est pas politique, mais ça veut dire en marche. C'est le mouvement. C'est en mouvement sont ceux dont il est question. Nous sommes en mouvement. Et ça, c'est important de se le dire parce qu'il y a une idée de progression dans le mouvement. Nous pouvons marcher en se laissant conduire par Dieu et il y a un processus de vie. Donc, l'évangile, la rencontre avec Jésus, nous met en mouvement pour vivre la transformation. La religion, elle nous maintient bien assis sur nos doctrines et sur ce que l'on croit et nos croyances et on n'en démord pas. Donc ce que nous sommes appelés à vivre, ce n'est pas la religion, ce n'est pas nos certitudes et on n'en sortira pas, mais c'est la progression de ce que Dieu veut révéler et veut faire en nous. La religion ne transforme rien si ce n'est l'extérieur. Jésus, c'est ce qu'il dénonçait, les pharisiens qui montraient avec leurs longues prières ou leurs longues robes, quand ils jeûnaient, ils prenaient mauvaise mine. Ça, c'est la religion. L'évangile transforme l'intérieur. Et ça se verra aussi à l'extérieur. Et des choses qui étaient voilées nous seront alors dévoilées. Donc, voilà, transformation, profondeur. Ça ne veut pas dire du superficiel, du secondaire, mais avec un tel mot, nous avons bien des choses à vivre cette année avec le Seigneur, de manière durable, de manière visible. On ne veut pas être un feu de paille, on veut continuer et continuer avec lui, par la transformation créatrice de Dieu. Et parfois, on peut se protéger par pudeur ou par peur d'être transformé, par peur de trop d'amour peut-être, ou de changer, ou de rester dans nos fausses sécurités. On peut le remarquer quand on accompagne des personnes que parfois, il est plus difficile de quitter les fausses sécurités, des schémas de vie, de raisonnement qui mènent à la mort, mais auxquels on s'accroche et on ne laisse pas le Seigneur toucher pour guérir, pour délivrer. Parce que ça peut vouloir dire aussi que depuis tant d'années, parce que ça peut être des années ou des décennies, c'est reconnaître qu'on s'est trompé. Et donc, parfois difficile de lâcher prise sur certaines manières de vivre ou de penser, des choses qui ne sont pas justes devant Dieu. Et si le Seigneur nous le montre, le défi, c'est de laisser le Seigneur nous montrer ce qui a besoin d'être transformé et d'accepter, de renoncer à nos fausses sécurités. Ma seule sécurité, elle est en Christ, parce que mon identité, elle est en lui. C'est sur lui que je veux fonder ma vie, et pas sur les dysfonctionnements, peut-être hérités de ma propre famille ou quoi, je ne sais quoi, mais je veux construire et bâtir sur quelque chose de juste, quelque chose de sain. C'est salutaire parce que ça nous amène vers la vie et ça nous fait sortir de la mort. Donc lâchons nos vieux manteaux, comme nous dit la Bible, pour en revêtir les nouveaux. Être transformé peut nous faire passer par des renoncements, par des prises de conscience, et ça, il est important de travailler dessus. Eh bien, vous avez des pasteurs, des personnes qui sont formées en relation d'aide aussi pour ça, et c'est pour ça qu'il est important de travailler avec Dieu, et puis Dieu nous met à nos côtés des frères et des sœurs pour nous accompagner, pour vivre des délivrances, pour vivre des guérisons. Alors même si des choses peuvent faire un mal au départ, on sait que c'est pour la vie. C'est pour devenir pleinement qui on est en Christ. Amen. Savoir se remettre en question pour vivre une vie juste et compatible avec le Seigneur. Donc on veut vivre des résultats cette année, on veut en voir, et je suis sûr qu'on en verra, mais ça tient aussi à nous, à notre volonté de transformation, à notre volonté de laisser le Seigneur toucher et transformer, plutôt que dire pas touche. Disons Seigneur,
ok, allons-y doucement, mais allons-y. Pour vivre la dimension de la transformation dans notre être intérieur, dans la relation que tu as avec les autres, dans ta relation avec Dieu, dans ce que va produire ta vie de disciple. Et même en temps de crise, et j'ai envie de dire surtout en temps de crise, parce que tu peux peut-être traverser un temps de crise en ce moment, saisis-toi de ce que tu vis avec Dieu, de ce que tu vis comme difficulté pour le présenter à Dieu, pour qu'il opère justement sa transformation. Parce qu'un temps de crise, c'est un temps où justement on remet en question des choses, où ça bouge. Eh bien, il faut que ça bouge avec Dieu. Il faut que ça se repositionne avec Dieu sur la bonne marche. Donc, si tu es en temps de crise, c'est le moment. Parce que parfois on se dit, non, je suis en crise, ce sera pour plus tard. Que nini, c'est maintenant. Et parfois on se dit, je suis bien trop occupé, j'ai tellement de choses à gérer, si tu comprends. J'ai tellement de choses à gérer pour mon travail ou dans ma famille, à s'occuper de ci et de ça. Moi je dis, ce n'est pas le taux d'occupation qui doit occulter ma transformation. Parce que sinon, j'allais dire, on va attendre la retraite. Mais sur ça, j'ai peu d'espoir, parce que tous les retraités que j'entends se dire « Oh, j'ai jamais eu un planning aussi chargé que depuis que je suis à la retraite. » Alors, j'ai envie de dire, si tu attends ça ne va pas marcher. Parce que même la retraite, apparemment, on est occupé. Donc, ce n'est pas le taux d'occupation qui doit gérer ta vie. Ce n'est pas ça qui doit occulter la transformation. Tu n'as pas le temps. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur nous a tous donné 24 heures dans la journée, de toute manière, mais même si c'est en faisant, parce que c'est aussi comme ça que Dieu nous transforme, c'est dans l'action, mais ça, ce sera pour un autre message. Mais même en faisant, c'est pas toujours être dans des temps dans la présence de Dieu, hein, ça c'est important, mais c'est aussi en faisant, en servant, en accomplissant ce que le Seigneur nous demande d'être et de faire, que le Seigneur nous transforme. Alors on n'attend pas d'être bien, n'attends pas d'avoir moins de choses parce que ce n'est pas près d'arriver, mais continue à travailler avec le Seigneur. On verra plus tard dans les messages, mais la puissance de vie intérieure nous amène à transformer l'extérieur parce que la transformation continue, elle nous traverse pour que nous puissions amener la transformation autour de nous. Et ça, c'est aussi un des aspects de notre thème cette année, c'est qu'on veut aussi vivre la transformation autour de nous, de ce département, de ce pays, par la puissance de l'Évangile. Et donc pour cela, pour terminer, comme pour la chenille, on est au même niveau, nous avons besoin de nous nourrir pour grandir et pour que cette puissance de transformation que Dieu a posée en nous par le Saint-Esprit nous amène à devenir des papillons. Jean 6, verset 35, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Nourrissons-nous de sa parole, nourrissons-nous de sa présence, nourrissons-nous de la communion fraternelle. Tout ce que nous avons à prendre, là, comme j'allais dire des morphales, prenons. Prenons pour aller vers cette transformation, la métamorphose. Et ça sera quelque chose de continuel en nous. Romains 8, verset 29 nous parle aussi de cette dimension d'être transformé en la même image pour être rendu conforme au Christ ressuscité et glorifié, pour devenir semblable à lui. Donc on ne veut pas tenter de ressembler à Jésus, on ne veut pas juste avoir des bonnes actions ou avoir le bracelet autour de nous. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ? Parce que ça existe, il y a des bracelets comme ça, en anglais plus qu'en français, mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place pour se poser les questions lorsqu'on agit ? C'est pas essayer d'imiter ou tenter, mais c'est laisser le Seigneur faire une œuvre de transformation en profondeur. Et le Seigneur est notre nourriture spirituelle. Donc, on va prendre quelques instants, j'avais demandé à Michaela de bien vouloir venir pour qu'on puisse vivre cela. Et qu'on puisse, même si on n'est pas des machines, déconnecter le mode avion ou le pilotage automatique et dire non Seigneur, je ne veux pas être un pilote automatique. Seigneur, je veux vivre la profondeur de ce que tu me proposes de vivre cette année. Et on va prendre quelques instants de se laisser porter dans la présence de Dieu. N'ayez pas peur du silence. C'est justement aussi dans des moments de silence que le Seigneur parle parce qu'on le laisse parler. Alors on prend quelques instants pour
poser devant Dieu des éléments où nous savons que nous avons besoin d'être transformés, où nous en ressentons le besoin, de dire Seigneur, je le dépose devant toi, mais aussi prendre le temps où nous écoutons ce que le Seigneur a à nous dire, prendre un temps de rencontre avec lui, de communion avec lui. Merci Seigneur pour la transformation que tu fais jaillir de nos cœurs, de nos vies. Je crois que le Seigneur est en train de faire une petite pression avec son doigt dans nos cœurs, dans nos vies, là où nous avons besoin, là où le Seigneur veut agir. Soyons à la réception de ce que le Seigneur nous dit. Alors si tu ne veux pas passer à côté de ce thème cette année, que tu veux le vivre aussi, je t'invite à te lever en signe que tu te positionnes à dire oui Seigneur, je veux vivre la transformation que tu as en réserve pour moi. Nous voici Seigneur devant toi. On ne vient pas juste pour être béni Seigneur, on vient parce que tu es digne de gloire, on vient parce que nous t'aimons. On vient, Seigneur, parce que nous voulons t'adorer. Et nous savons que lorsque nous t'adorons, lorsque nous te contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. Seigneur, nous ne cesserons de t'adorer. Nous ne cesserons de te louer. Nous ne cesserons, Seigneur, de te célébrer. Et nous te disons, viens, Seigneur. Viens faire une œuvre nouvelle. Viens faire une œuvre nouvelle dans ma vie. Viens faire une œuvre nouvelle. Viens faire, Seigneur, cette métamorphose. Je ne veux pas passer à côté du thème. Je ne veux pas laisser regarder le train passer. Je ne veux pas, Seigneur, être dans des choses automatiques. Je veux vivre la profondeur de ce que tu as en réserve pour moi. Nous le prions pour chacun de nous. Je le prie pour cette communauté. Je le prie, Seigneur, pour ce que nous allons vivre. Et
aussi amener la transformation autour de nous. Merci Seigneur parce que tu es là. Tu viens à notre rencontre et nous te disons Seigneur, nous venons à ta rencontre. Et de la rencontre vient la transformation. De gloire en gloire. Transformé dans une gloire qui ne cesse pas de grandir. Nous voulons te contempler et nous voulons refléter la gloire qui est la tienne Seigneur. Parce que ton Saint-Esprit, tu le déposes en nous. Et si ça n'est pas le cas aujourd'hui, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ encore dans ta vie, si tu ne l'as pas rencontré, bien tu peux faire simplement cette prière. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et comme Sauveur. Nous pouvons aussi prier le Saint-Esprit parce que le Seigneur est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors viens, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Je t'accueille, viens dans ma vie. Viens faire une œuvre nouvelle. Viens faire cette œuvre de transformation, de métamorphose. Et je prie, Seigneur, que rien ne soit volé par l'ennemi ou par le fruit de nos propres pensées, de notre propre fonctionnement, mais que nous puissions être en marche, en direction vers la vie et que rien ne nous retienne. Seigneur, nous posons cela devant toi, personnellement et ensemble. Nous voulons vivre la transformation qui est la tienne. Nous voulons nous laisser étonner, nous voulons nous laisser dépasser par ce que tu as en réserve. Nous ne voulons pas contrôler, nous ne voulons pas contenir, nous ne voulons pas imaginer. Nous voulons te laisser faire, Seigneur, à la mesure qui sera la tienne. Conduis chacun dans les étapes de vie. Je prie pour les personnes, je prie pour les couples, je prie pour les vies professionnelles, je prie pour les relations que l'on entretient, je prie pour la relation avec toi. Viens Seigneur, transformer, transfigurer, au nom de Jésus.